La région du Nord n'est pas restée en marge de la célébration de la Semaine nationale du bilinguisme. L'édition de 2016 a été l'occasion de jauger le niveau du bilinguisme dans cette partie du pays où l'on communique plus en fulfulde qu'en français et en anglais. Malgré cette domination des langues locales sur celles dites officielles, les efforts dans la promotion du bilinguisme commencent tout de même à se faire ressentir. Avec l'avènement des centres linguistiques, l'on note des changements qui affectent positivement l'expression quotidienne des populations désormais capables de manier aisément les deux langues que sont l'anglais et le français. L'édition 2016, placée sous le thème « Bilinguisme, porte d'accès à une éducation de qualité pour un développement durable », relève que le bilinguisme, à travers ses avantages, peut aussi bien contribuer au développement durable du Cameroun. Pour le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord qui présidait la cérémonie de clôture de la Semaine nationale du bilinguisme, c'est des avancées significatives du bilinguisme dans le Nord. Et c'est sur la base des instructions du gouverneur Jean Abate Edi que les délégués régionaux de l'éducation de base et des enseignements secondaires ont pris des mesures qui permettront d'amener le maximum de personnes à s'exprimer et en anglais et en français. Le développement socio-culturel du Cameroun a pour socle ces langues que sont le français et l'anglais. La corrélation entre l'histoire du Cameroun et le thème choisi pour la célébration de l'édition de 2016 de la Semaine du bilinguisme démontre à quel point l'imprégnation des deux langues relève d'un devoir. Le bilinguisme est un processus qui se met en place depuis les indépendants. Et vous savez, ces pays, la réunification en 1961 et l'unification en 1972 permet en fait que les Camerounais de plus en plus se rencontrent. Et en se rencontrant, ça permet ici là de renforcer ce bilinguisme. C'est une donnée importante et nécessaire pour nous. Parce que nous devrons vivre avec. Ça fait partie de notre histoire et ça fait partie de notre matrice. Nous sommes obligés de vivre. Dans les lycées et collèges, l'anglais et le français sont des langues peu appréciées des jeunes. Et à l'usage, les Camerounais de tout âge recourent à une forme hybride qu'ils appellent le camfranc anglais. Une originalité qui frise malheureusement la fuite en avant. Cameroonians are not bilingual. Reason being that people don't practice the speaking English. So we spend more time concentrating on French and what we call today franc-anglais. It's actually killing our youth today. On trouve cependant de nombreux Camerounais conscients des enjeux. Je dis qu'il y en a certains qui le sont vraiment parce qu'ils s'investissent dans la chose. Après, je suppose qu'on parle bien de l'anglais et du français. Bon à savoir, le bilinguisme au Cameroun, ce n'est pas une question de choix du français ou de l'anglais, mais plutôt de l'acquisition du français et de l'anglais. Il s'est agi d'une réunion d'évaluation qui avait pour cadre la salle de conférence du ministère de la Santé publique. Cette réunion aura permis à André Mamafouda d'être renseigné au mieux sur l'état d'avancement des activités de la deuxième campagne lancée en janvier 2016, 4 ans après la première en 2011, et de retenir qu'à ce jour, près de 5 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action ont été distribués en août 2015 dans 6 régions, la Damawa, l'Est, le Nord, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et le Sud. C'est donc la deuxième phase qui sera complétée d'ici le 20 février 2016 par la couverture des régions de l'extrême nord, du littoral et de l'Ouest. Pour ce, le programme national de lutte contre le paludisme est en pleine préparation. Il convient de relever que cette campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action vise à réduire d'au moins 75% la morbidité et la mortalité liées au paludisme. Pour cette seconde campagne, c'est un total de 12 322 059 mildas qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire national camerounais. C'est la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral qui a abrité la 6e séance de travail sur la coordination et l'intervention des acteurs impliqués dans les grands chantiers de la ville de Douala. Sous la houlette de Samuel Dieudonné Ivara Diboua, gouverneur de la région du littoral, les évaluations ont porté sur les travaux d'aménagement des accès est et ouest de la métropole économique, mais aussi sur l'avancement des travaux du deuxième pont sur le Vouri. Pour un budget de plus de 50 milliards, l'accès est, qui s'étend du carrefour marché de Koupassi jusqu'au pont sur la Zibamba, soit environ 20 km, connaît
un taux financier de 75% pour un taux d'avancement des travaux de 88%. Le délai de livraison étant de 32 mois, la fin des travaux est prévue pour le 19 mai 2016. L'accès ouest, quant à lui, connaît un budget de 51 milliards pour un délai d'exécution de 30 mois. Les travaux repartis en 4 tronçons présentent dans l'ensemble un taux d'avancement de 27,30%. La date de livraison est donc prévue pour le 5 juillet 2017, alors que le taux de consommation du délai de livraison est de 42,54%. Des ouvrages qui se réalisent non sans des contraintes. Les difficultés sont surtout, comme on l'a signalé tout à l'heure, c'est l'incivisme sur le tronçon 1, le stationnement des camions, une voie, deux voies jusqu'à, il y a parfois 3 voies. J'ai vu personnellement des greniers et des grands camions qui font le sens inverse dans ces voies. Et ça, c'est une agression pour la route. 84 milliards 700 millions, c'est la somme requise pour la réalisation du deuxième pont sur le Vouri, avec pour consistance des viaducs et giratoires entre autres. L'ouvrage présente un taux d'avancement physique global de 59% de viaducs, 19% des travaux d'accès pour un avancement financier de 50%. Le délai d'exécution de tout ce travail arrive à expiration dans la moitié du mois de mai 2018. Sur la somme de ces projets, il y a lieu de croire. Je pense que l'état d'avancement est satisfaisant pour les 3 chantiers, pénétrante Est, pont sur le deuxième pont sur le Vouri et pénétrante Est. Je pense, comme on l'a dit, nous projetons pour la pénétrante Est la fin des travaux au mois de mai 2016. Pour le pont sur le Vouri, l'ouvrage principal serait achevé en janvier 2017 et au mois de mai 2018, c'est pour le projet avec le marché complémentaire, les travaux seront achevés. Et quant à la pénétrante Ouest, nous allons achever au mois de mai 2017. En guise de nouvelles recommandations, Samuel Dieudonné Ivara Dubois a exhorté à plus de sensibilisation des riverains et à la répression de l'incivisme. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, professeur Maurice Kamto, face à la presse ce 4 février 2016 à Douala. Un échange avec les hommes et femmes de médias accompagnés des membres du directoire du MRC. La rencontre s'inscrit sur la vaste campagne Sauvons la paix au Cameroun en exigeant dès maintenant la réforme consensuelle du code électoral pour les élections libres, transparentes et démocratiques. Un challenge énorme pour le MRC qui use des voies multiples comme celle du Parlement pour susciter l'intérêt des parlementaires ainsi que celui des citoyens camerounais à travers des flyers pour préserver les acquis en se modernisant. Après les violences dont certains de nos camarades ont fait l'objet le 4 décembre de l'année dernière aux abords de l'Assemblée nationale, justement parce qu'ils essayaient déjà de sensibiliser sur la nécessité de cette réforme, nous avons pensé qu'il était de notre devoir d'essayer à nouveau d'informer les autorités de la situation. Nous avons demandé à rencontrer le président national du RDPC, qui est le parti qui dirige le pays, et le chef du gouvernement, tout cela sans suite. Dans son propos liminaire, le professeur Maurice Kamto indique que si le gouvernement continue à rester muet face aux revendications du MRC, partagées par des citoyens camerounais de tous les bords politiques, leur engagement prendra d'autres formes. Et la présence des cadres du parti ce 4 février à Douala annonce les couleurs. De la réforme consensuelle du code électoral pour que demain, les élections ne conduisent pas dans notre pays aux tensions que nous avons observées dans d'autres pays. Le MRC, par la voix de son président, a fait une proposition au gouvernement dans l'optique de trouver le consensus tant demandé. C'est une réforme qui associe au principal parti qui dirige le pays d'autres formations politiques, celle de l'opposition, et nous avons pensé que le gouvernement peut retenir un critère simple pour ne pas avoir affaire aux 200 ou 300 partis politiques que compte le pays, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale ou dans un conseil municipal. Les autorités de la région du littoral ne sont pas allées du dos de la cuillère pour bloquer la distribution des flyers à Douala. Le sous-préfet de Douala 5e, en chef de file, a interdit cette action. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, jusqu'où ira-t-il? C'est la fin qui justifiera ses moyens. Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle. C'est le titre de l'ouvrage du professeur Jean-Emmanuel Pondy. Ce livre établit un parallèle entre les objectifs du millénaire pour le développement et ceux du programme de développement qu'avait Thomas Sankara pour son pays, le Burkina Faso.
En effet, l'auteur dans son ouvrage revisite l'histoire du pays des hommes intègres tout en restituant l'actualité des idées et perspectives de celui-là qui travaillait pour son pays. Dans ce livre qui est en librairie depuis 2015, l'auteur s'inspire de l'histoire du Burkina Faso pour poser la problématique de l'émergence de l'Afrique qui peine à sortir du sous-développement plus de 50 ans après son indépendance. De l'avis du spécialiste des relations internationales qu'est Jean-Emmanuel Pondy, cet ouvrage remplit une fonction interpellatrice en direction de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, en gardant en mémoire les hauts et les bons faits de ces héros. Je constate que l'histoire de l'Afrique a très souvent été transformée, changée et trafiquée d'une manière ou d'une autre. Il revient donc aux Africains la responsabilité d'écrire une histoire de l'Afrique et non des histoires en Afrique. Que nous devons restituer les bons aspects qui sont accommodants, mais aussi des aspects plus douloureux. En prenant la parole, Mariam Sankara relèvera que ce livre est immensément riche en réflexion et analyse, un magnifique cadeau à la jeunesse et une sérieuse contribution à la découverte du sankarisme, précisant que l'ouvrage dont elle est la préfacière est facile à lire et accessible à tous. Après avoir lu quelques chapitres de cet ouvrage, constater les idées progressistes et panafricanistes du professeur Jean-Emmanuel Pondy et la portée de son ouvrage, je n'ai pas hésité un seul instant à en faire la préface, aussi modeste soit-elle. Ce livre est un essai fouillé, immensement riche en réflexion et analyse, un magnifique cadeau à notre jeunesse, une excellente contribution à la connaissance de Thomas Sankara. Abordant l'affaire de son feu mari qui suit son cours en justice, elle a apprécié le soutien et l'assistance des Camerounais, espérant que la justice du Burkina Faso ira au bout de son travail pour que les auteurs du crime répondent de leurs actes.